Objectif ambitieux pour le test rétro de ce mois, parler de la Grande Muette. Traduisez l'armée belge, évidemment. Au travers d'un de ces véhicules emblématiques qui a pris la succession des Jeep Willys omniprésentes à la fin du second conflit mondial, le Land Rover Série 1 apparu à l'aube des années 50 et construit sous licence Minerva et des Volkswagen 181 dont personne n'a oublié la dégaine atypique. Bref, au sein de la défense, on a des choix plutôt éclectiques et ce n'était qu'un début. Si les Willys et autres Minerva ont fini par prendre de l'âge, la menace permanente que représentait dans les années 70 le bloc soviétique a obligé nos armées à se maintenir à la pointe de l'équipement. Et parmi les nouveautés de l'époque, il y avait un petit véhicule tout-terrain développé par Volkswagen, l'Iltis, également appelé 183. Enfin, quand on dit Volkswagen, on devrait plutôt préciser Audi. Et la nuance est plus importante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est en effet à Ingolstadt, dans l'antre de la marque aux anneaux, que ce véhicule de moins de 4 mètres de long, propulsé par un bloc 1700 cm3 Audi de 75 chevaux, capable de franchir des gués de 60 cm et de grimper des pentes à 50%, a vu le jour. Et pour sa conception, on a allègrement pioché dans la banque de pièces VW. L'Iltis a en effet été imaginé sur base d'éléments provenant de la Coccinelle, de la Golf, de l'Audi 80, de l'Audi 100 et même du légendaire combi Volkswagen. À la base de sa réalisation, on retrouve un ingénieur de grand talent, l'allemand Roland Gumpert, qui n'est autre que celui qui allait donner naissance à une certaine Audi Quattro. Or, cette traction intégrale qui allait permettre au constructeur allemand de briller sur la scène sportive et de gagner en prestige, c'est dans le projet VW Iltis qu'elle trouve son origine. Croyez-le ou non, vous avez sous les yeux le véhicule qui a fini par inspirer la Quattro. La carrière du VW 183 Iltis a été courte, débutée en 1978 et achevée en 1982. Le temps de remporter un rallye Paris-Dakar en 1980, mais aussi pour la marque allemande de se rendre compte qu'avec un prix de vente plus élevé que le Range Rover de l'époque, commercialement, l'affaire était loin d'être gagnée. Et c'est là que les Québécois de la société Bombardier entrent dans la danse. Afin de produire un petit tout-terrain efficace pour l'armée canadienne, ils rachètent les droits de l'Iltis qui devient Bombardier Iltis. Différence entre les deux véhicules, le logo. Point barre. Outre les 2500 exemplaires destinés au Canada, Bombardier va recevoir une commande de 2673 véhicules à destination de la lointaine Belgique. Et oui, dans notre pays où faire simple n'est pas courant, on a donc décidé de miser sur un produit allemand dont les caisses sont fabriquées au Canada avant d'être envoyées en Belgique, on va y revenir, pour recevoir dans leurs entrailles des moteurs venus d'Allemagne. Résultat, le plus grand nombre d'Iltis produits par Bombardier, c'est à l'armée belge qu'il était destiné. Les Québécois n'en sont sans doute pas encore revenus. À part leur propre armée et les forces belges, seuls le Cameroun et le Sultanat d'Oman ont misé sur l'Iltis à des fins militaires. Au total, Volkswagen et Bombardier inclus, ce sont près de 17 000 Iltis qui ont vu le jour. Heureux propriétaire d'un véhicule qu'il considère comme sympa, atypique et fun, Benjamin n'a pas résisté à l'appel du parcours trialisant pour démontrer les aptitudes redoutables du Bombardier Iltis, qui est notamment équipé d'une boîte de vitesse à 5 rapports, avec une première dite rampante, ultra courte, qui ne permet pas de dépasser les 5 km/h, mais qui tire l'Iltis de tous les mauvais pas. Pas de doute, l'engin séduit, avec un look différent des traditionnels Willys et Land Rover datant de 1986. Cet exemplaire affiche donc fièrement ses 35 printemps. Et si l'heure de la retraite militaire a sonné depuis plus d'une dizaine d'années déjà, notre Bombardier Iltis est désormais entre de bonnes mains. Il est vrai que l'histoire de ce tout-terrain est tout aussi originale que son look et qu'à sa vue, plus d'un passant se demande de quoi il s'agit exactement. La preuve, pendant le tournage de cette séquence, le jeune propriétaire a été interpellé par un automobiliste intéressé par le rachat de son Iltis. Mais Benjamin n'est pas vendeur, son truc à lui, c'est le plaisir au volant. Quelques mots pour terminer sur cet exemplaire de cette Bombardier Iltis qui date de 1986. Belle carrière militaire. L'armée s'en est débarrassée en 2008 exactement. Alors quel était le prix lorsque l'armée se débarrassait d'un véhicule qui avait terminé sa carrière, donc militaire? Eh bien le prix à l'époque était de 1500 € pour se porter acquéreur de cette Bombardier Iltis. Si on devait la revendre aujourd'hui dans cet état-là, eh bien ce prix aurait triplé puisque le véhicule vaut actuellement entre 4000 et 5000 €. Ultime précision, c'est en Belgique qu'est né cette Bombardier Iltis puisque c'était l'usine Volkswagen de Forêt qui produisait ces voitures pour l'armée belge. On a donc un véhicule carrément de chez nous mais quand même canadien.